Salut les meilleurs, salut aux amis de la technoscience. Content de vous revoir sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de corriger notre PD sur asservissement et régulation. Donc ici en face, on a l'exercice numéro 1. Donc l'examinateur nous demande de déterminer les originaux des fonctions suivantes. Par exemple, ici on a f1 de p qui est égal à 3 sur p, f2 de p qui est égal à 5 sur p plus 3, f3 de p qui est égal à 2 sur p au carré plus 4, f4 de p égale à p sur p au carré plus 2. Donc ici, déterminer les originaux revient à déterminer la transformée inverse de la place. Donc ici, on a une transformation de la place. Ici, on a une transformation de la place. Ici, on a une transformation de la place. Déterminer l'original de f1 de p revient à déterminer la transformée inverse, n'est-ce pas, de cette fonction. Donc, on va passer ici. Pour f1 de p, n'est-ce pas, solution. OK. L'examinateur nous demande de déterminer les originaux des fonctions suivantes. Donc, on commence par la transformée de la place f1 de p qui est égale à 3 sur p. Donc, si on applique la transformée inverse de la place, c'est aussi égal à la transformée inverse de f1 de p. Bon, l'original de cette fonction, c'est la transformée inverse de f1 de p. Et la transformée inverse de f1 de p n'est rien d'autre que f1 de p. C'est aussi égal à la transformée inverse de 3 sur p. On sait 3, c'est une constante. On peut sortir 3 et conserver 1 sur p. Pour déterminer la transformée particulière de 1 sur p, c'est égal à, on se retrouve avec 3 transformée inverse de 1 sur p. OK? Je l'écris ici. 3 transformée inverse de 1 sur p. On sait que la transformée inverse de 1 sur p n'est rien d'autre que 1. Pourquoi? Parce que la transformée de Laplace de 1 est égale à 1 sur p. La transformée de Laplace de p est égale à 1 sur p au carré, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on cherche, on sait que la transformée de 1 est égale à 1 sur p. Donc, ici, on a 3 fois 1. Donc, la transformée inverse de 1 sur p est égale à 1. Finalement, on a, ou bien je peux l'écrire ici, on sait que la transformée inverse de 1 sur p égale à 1 implique la transformée inverse de f1 de p égale à 3, n'est-ce pas? Donc, on se retrouve avec 3. La transformée inverse de f1 de p égale à 3. Et pour la suite, on a f2 de p égale à 5 sur p plus 2. x4 de p égale à 5 sur p plus 2. Donc, on a f2 de p qui est égal à 5 sur p plus 2. On sait que 5 est constante, on peut sortir la constante. C'est aussi égal à 5 facteur de 1 sur p plus 2.
directement 1 sur P plus 2. Donc, c'est pas clair, je l'écris ici. F2 de P égale à 5 facteurs de 1 sur P plus 2. N'est-ce pas? La transformée inverse de F2 de P, la transformée inverse de F2 de P, ok, c'est égal à aussi 5 transformée inverse de 1 sur P plus 2. Ok, on sait que la transformée, or, la transformée de Laplace, ok, la transformée de Laplace expo moins AT n'est rien d'autre que 1 sur P plus A. La transformée de Laplace de expo moins AT n'est rien d'autre que 1 sur, n'est rien d'autre que 1 sur P plus A. Cela veut dire qu'ici, la transformée inverse de 1 sur P plus 2 égale à expo moins 2A. Ce qui est transformée inverse de F de F égale à 5 multiplié par expo moins 2t. OK? Donc, finalement, on a la transformée inverse de 5 sur P plus 2 égale à 5 expo, 5 expo moins 2t. Donc, on dira que f de t, on peut même l'illustrer par f2 de t, f2 de t égale à 5 expo moins 2t, n'est-ce pas? Donc, f2 de t égale à 5 expo moins 2t. OK? Donc, pour la suite, on va travailler avec F3 de P et F4 de P. On a F3 de P, la transformée de F3 de la transformée de la place F3 de P égale 2 sur P au carré plus 4. OK? 2 sur P au carré plus 4. Bon, ça aussi, c'est égal à 2 sur P au carré plus 2 au carré. N'est-ce pas? On sait que la transformée de la place de sinus oméga t, la transformée de la place de sinus oméga t n'est rien d'autre que oméga sur o carré plus oméga au carré. La transformée de la place de sinus oméga t égale à oméga sur p au carré plus oméga au carré. Ce qui va nous permettre d'en déduire la transformée inverse de 2 sur p au carré plus 4. Parce que c'est sous la forme oméga égale à 2. Ici, on a 2 au carré. Ça est là, 2 au carré. Ici, on a 2. Ici, on a P. Donc, ça vérifie cette condition. Donc, on dira que la transformée inverse de F3 de P, OK, est égale de 2 sur P au carré plus 2 au carré, n'est-ce pas? Ça, c'est égal à sinus de 2t. Donc, l'original de F3 de P, de la transforme de la place F3 de P, n'est rien d'autre que sinus 2t. Donc, on peut le matérialiser par F3 de T égale à sinus
de 2t. On avait une transformée de la place f3 de p qui s'écrit sous la forme oméga sur p au carré plus oméga au carré avec oméga égale à 2. Ce qui nous a poussé à en déduire directement que la fonction, la transformée inverse de f3 de t, de f3 de p égale à sinus de, sinus de, sinus de 2 de t. Donc, et pour, pour F4 de P, je pense qu'on peut le mettre ici, F4 de P. On a F4 de P qui s'écrit sous la forme P au carré, sur la forme P sur P au carré plus 2. Donc, on a F4 de P qui s'écrit sous la forme P sur P au carré plus 1, plus 2 du moins. Donc, F4 de P égale à P sur P au carré plus 2. Mais on a l'impression ou on a l'approche de ce qu'on va retrouver comme fonction originale. C'est-à-dire, si on a P au niveau du dénominateur, on sait que forcément on doit avoir cosinus, n'est-ce pas? Donc on a l'approche de ce qu'on peut avoir. C'est-à-dire, si on a P au niveau du numérateur, forcément il y aura cosinus. Parce que cosinus, la transformée de Laplace de cos de oméga t n'est rien d'autre que P sur P au carré plus oméga au carré. Ce qui différencie le cosinus et le sinus, c'est au niveau du numérateur. Pour le sinus, on a oméga. Pour le cosinus, au lieu de oméga, on a P. Donc, or que ici, on a P. Mais, il faut faire attention parce que ici, au niveau du dénominateur, on n'a pas P carré. On n'a pas du moins oméga au carré, on a 2. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir ici quelque chose au carré? On a F2, F4 de P. On peut écrire F4 de P sur P au carré plus racine de 2 au carré. N'est-ce pas? Donc, on a F4 de P. On a transformé F4 de P sous forme P sur P au carré plus racine de 2 au carré. Pourquoi racine de 2 au carré? Parce que toujours on doit avoir oméga au carré. On doit avoir au niveau du dénominateur P au carré plus oméga au carré. C'est la raison pour laquelle au lieu de 2, on peut transformer 2 en racine de 2 au carré. N'est-ce pas? Parce qu'en fait, racine de 2 au carré n'est rien d'autre que 2. Donc ici, on a la transformée inverse de F4 de P égale à la transformée inverse de P sur P au carré plus racine de 2 au carré. OK? Donc ici, on sait que ça c'est sinus 2, ça c'est cosinus 2, racine de 2, racine de 2, racine de 2. Donc c'est la raison pour laquelle on a F4 de égale à cosinus de racine de 2t. Finalement, on dira que la transformée inverse ou l'original de F4 de P n'est rien d'autre que cos de racine de 2, racine de 2t. Donc, quelques rappels. On sait que la transformée de Laplace de cos de oméga t n'est rien d'autre que P sur P au carré plus oméga au carré. On sait qu'aussi la transformée de Laplace de sinus oméga t n'est rien d'autre que P, n'est rien d'autre que oméga du moins sur P au carré plus oméga au carré. Pour F1 de P, on a utilisé la transformée de Laplace de A. On sait que la transformée de la place d'une constante, c'est égal à la constante sur P. Pour F2 de P, on a utilisé la transformée de la place de Expo moins AT. On sait que la transformée de la place d'Expo moins AT n'est rien d'autre que 1 sur P plus A. N'est-ce pas? Donc, c'était ça.
Et pour, oui, c'était ça. Donc, on a utilisé ces quatre premiers. On a utilisé la transformée de la place de A, du constante, la transformée de la place de expo, moins AT, la transformée de la place de sinus oméga T et la transformée de la place de cosinus oméga T. Donc, merci et à la prochaine.